Bonjour et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on parle de perte de poids saine et on va se faire un magnifique potage coco, carottes et tomates. Je débute avec un avertissement. Si vous espérez avoir un truc magique de ma part pour perdre du poids rapidement, vous allez être déçus. Souvent, c'est vraiment l'hygiène de vie, les habitudes de vie qui entrent en compte quand on est en surpoids et c'est vraiment en changeant ces habitudes-là à long terme et non en essayant de perdre du poids très rapidement et en reprenant nos vieilles habitudes qu'on va voir des bons résultats. L'aspect principal sur lequel je veux focusser cette semaine, c'est le stress. Ça peut paraître comme un facteur qui est peu important, mais je vous le confirme, le stress a un impact majeur sur votre poids et je vous explique comment. Tout d'abord, il faut comprendre qu'on est très mal fait, on a très peu évolué depuis l'homme de Cro-Magnon. Quand on était à cette époque-là, en tant qu'humain, lorsqu'on se faisait attaquer par un mammouth, par exemple, ce qui pouvait arriver 1-2 fois par année peut-être, on avait une poussée d'hormones de stress, donc de cortisol, d'adrénaline entre autres. L'adrénaline allait nous amener à fuir, donc on avait entre autres une réduction de l'appétit à ce moment-là. Et dès que le mammouth est parti, dès qu'on est en sécurité et qu'on ne voit plus le mammouth, l'adrénaline allait baisser, mais le cortisol, qui est l'hormone de stress, allait prendre la place et allait entre autres nous inciter à manger un peu plus pour renflouer les coffres au niveau énergie. Ensuite, on retournait au calme et ça allait à la prochaine attaque de mammouth. Le problème, c'est que notre corps n'a pas évolué au fil du temps, même si notre style de vie a énormément évolué. Ce que ça fait, c'est qu'on a des petites attaques de mammouth au quotidien, comme j'aime les appeler, avec le boulot, la famille. On se court du matin au soir avec notre style de vie nord-américain et ça fait que notre niveau de cortisol est très élevé dans notre corps et c'est de là que débutent plusieurs problèmes de santé et ça peut être le cas entre autres avec le surpoids. Cette fameuse hormone du stress qu'on appelle cortisol, c'est notre ennemi de plusieurs façons. Tout d'abord, quand vous avez un niveau élevé de cortisol dans votre corps, il y a plusieurs fonctions au niveau de votre corps, des fonctions non essentielles mais très importantes qui vont être mises en pause. Il y a la fonction immunitaire. Donc, lorsqu'on est très stressé, on est plus sensible aux virus, aux bactéries. Il y a la fonction digestive. Donc, les gens très stressés souvent vont être plus constipés, vont moins bien digérer. Et il y a aussi la fonction reproductive. Donc, ça peut en surprendre plusieurs, mais si vous êtes très stressé, si vous vivez du stress chronique, c'est possible que vous soyez moins fertile. Un autre problème avec le cortisol, c'est qu'il ralentit le métabolisme. À l'Université de l'Ohio, on a fait une étude en 2015. On a pris des sujets féminins et on a divisé le groupe en deux. Les sujets qui étaient très, très stressés, qui vivaient beaucoup de stress chronique et les sujets beaucoup moins stressés. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait une grosse différence au niveau de la vitesse du métabolisme chez les deux groupes de sujets, mais surtout, c'est qu'à la fin de l'année, ce ralentissement du métabolisme-là chez les sujets très stressés pouvait représenter une surcharge pondérale jusqu'à 11 livres. Donc, c'est quand même considérable. Une autre information apportée par cette étude-là, c'est que les sujets qui sont stressés chroniquement ont tendance à avoir un niveau d'insuline très élevé dans le corps, ce qui est problématique parce que l'insuline encourage le stockage des graisses. Et là, attention, si vous êtes stressé, vous ne stockez pas les graisses n'importe où. Vous les stockez autour de l'abdomen, donc les fameuses poignées d'amour, le fameux muffin top en anglais. Et ce gras-là, le gras abdominal, c'est celui qui est le plus dangereux pour vous, qui peut amener des problèmes de santé, comme des risques plus élevés de maladies cardiovasculaires, et c'est aussi le gras qui est le plus difficile à perdre. Autre problème avec le stress, c'est que lorsqu'on est stressé, souvent on ne s'hydrate pas. Ça a l'air plate comme truc, mais le fait de ne pas s'hydrater, le fait d'être déshydraté peut envoyer un message à notre cerveau qui ressemble à la faim. Donc, on a tendance à se tourner vers la nourriture et à manger à outrance alors qu'on a besoin de s'hydrater. Alors que le fait de faire de l'exercice peut nous aider à gérer notre stress, à l'inverse, quand on est stressé, souvent, on a tendance à vouloir se reposer. Donc, on va revenir du boulot, au lieu d'aller bouger, prendre une marche, aller au gym, on va s'asseoir sur notre divan, on va manger, on va prendre un verre, donc on accumule des calories en plus et on ne bouge pas, donc on n'entretient pas notre métabolisme. Le stress vient aussi affecter notre sommeil.
Lorsqu'on est stressé de façon chronique, on dort moins bien, on dort moins longtemps. Et lorsqu'on dort, c'est là que notre corps se répare et c'est essentiel pour une bonne gestion du poids. En plus, si vous dormez mal, le jour, vous allez avoir tendance à vouloir manger un peu plus. Quand on est fatigué, on va chercher de la nourriture grasse, salée, sucrée. Donc encore là, des éléments qui peuvent contribuer à un surpoids. En bref, même si on vous parle souvent de changement d'habitude de vie au niveau alimentaire et exercice, c'est vraiment sur le stress que je vous invite à focusser si vous voulez perdre du poids et garder un poids sain à long terme. Pour ce faire, quelques trucs en rafale. Tout d'abord, l'exercice. Même si c'est seulement une marche, un repos actif que j'appelle avec des étirements, du yoga aussi, pensez à bouger de façon régulière, idéalement un 30 minutes par jour, sinon peut-être un 30 minutes 5 jours semaine, mais le fait de bouger va énormément vous aider pour gérer votre stress et pour mieux dormir. Je viens de mentionner le yoga, tout ce qui touche à la pleine conscience, donc des exercices de respiration, de méditation, de yoga entre autres, vont énormément vous aider en vous ramenant dans le moment présent et en sortant un peu de votre tête, ce qui va automatiquement faire baisser votre taux de cortisol. Finalement, pensez aux plantes, à la phytothérapie. Je pense entre autres à l'huile essentielle de lavande ou la camomille en tisane. Ces plantes-là vont vraiment aider à supporter votre système nerveux en période de stress. Puisqu'il est question de pleine conscience, j'ai demandé à une invitée bien spéciale de vous préparer un petit exercice qui va vous aider à vous déposer. Je me trouve actuellement dans le décor enchanteur et zen de l'île Saint-Quentin. Et puisqu'une perte de poids saine passe entre autres par l'hygiène du sommeil et aussi la gestion du stress, j'ai demandé à mon amie Sarah Philibert, professeure de yoga et de méditation, de nous préparer une petite méditation qui va nous aider à nous déposer. On va prendre le temps de s'asseoir dans notre posture de méditation. Donc, le dos droit, les épaules détendues, dos des mains sur les genoux, pouce l'index en contact. Donc, ferme les yeux, détends les épaules, puis prends le temps d'arriver dans ton corps, dans le moment présent. Prends le temps de connecter avec ton souffle. Donc, on inspire par le nez à l'inspire, puis à l'expire. Prends le temps d'accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. De respirer dans tout ton corps, physique, mental, émotionnel. À l'inspire, viens sentir le ventre qui se gonfle, les côtes s'écartent. On remplit le sommet de la cage thoracique avant d'expirer. Puis à chaque expire, permets-toi de relâcher, d'adoucir, vraiment d'arriver dans le moment présent, d'arriver dans ton corps. Donc, sors de ta tête, laisse aller le monde extérieur, puis reviens vraiment connecter avec le moment présent, avec la sagesse de ton corps. Prends le temps d'écouter les messages. Concentre-toi sur la respiration, sur l'air qui entre, qui sort de tes narines. Puis ta respiration, c'est une forme de nourriture pour ton corps. Donc, tu viens nourrir vraiment chaque cellule de ton corps avec l'oxygène. Donc, pour bien le visualiser, tu peux visualiser à l'inspire une lumière blanche qui pénètre par les narines et qui vient nourrir vraiment chaque partie de ton corps, chaque cellule. Ça vient t'énergiser. Puis à l'expire, tu te permets de relâcher tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui te pèse sur les épaules, à l'intérieur de toi. Donc on y va pour plusieurs respirations. Visualise la lumière blanche, donc tu viens nourrir ton corps d'énergie vitale. À l'expire, tu laisses aller complètement.
Puis apprends à t'asseoir avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, toutes les émotions qui se présentent, sans les juger. Plus tu apprends à les apprivoiser, plus ça va être facile de les libérer et de passer à autre chose, de t'alléger. Donc, n'aie pas peur des émotions qui se présentent à toi. Respire, ouvre, détends-toi. Les émotions qui se présentent à nous, c'est comme une boussole intérieure. Donc, prends le temps d'écouter ici les messages que ton corps a pour toi. Qu'est-ce qu'il veut te communiquer par ces émotions-là qui montent? Prends le temps de les accueillir. Puis juste d'être présent avec toutes les parties de toi-même. Maintenant, on peut ouvrir les yeux et juste sentir la différence dans notre corps, puis juste apprécier le moment de calme, de sérénité. Merci beaucoup, Sarah. Je me sens hyper déposée. Ça me fait plaisir, Michel. C'est l'heure de mes suggestions lecture. Et je vais peut-être vous surprendre en ne vous proposant pas de livre de recettes, encore une fois cette semaine. J'ai envie de vous parler d'images corporelles. Je vois beaucoup de clients dans ma pratique qui ont une image corporelle malsaine ou qui ont une relation malsaine avec la nourriture, et les livres que je vous présente sont dans cette lignée-là. Le premier s'appelle « Affamée, une histoire de mon corps » de Roxane Gay, qui est une auteure qui est née aux États-Unis, qui est d'origine haïtienne. Cette dame-là a vécu un événement traumatique quand elle était jeune et ça l'a amenée à développer une relation malsaine avec la nourriture. Elle s'est tournée vers la nourriture pour gérer ses émotions. C'est souvent le cas. Lorsqu'on rencontre des gens qui ont des problèmes au niveau alimentaire, ce sont souvent des événements ou une mauvaise gestion des émotions qui vont amener une relation malsaine à la nourriture. Donc, c'est un beau livre qui parle aussi de la bienveillance envers notre corps, la réconciliation avec notre image. Donc, très belle suggestion de lecture. Dans la même lignée, un livre qui s'appelle « La vie en gros, regard sur la société et le poids » de Michaël Bergeron. C'est vraiment une critique sociale. Moi, j'ai aimé les questions qu'on pose comme « A-t-on besoin d'abdominaux pour changer le monde? » On parle même de grossophobie, donc la phobie du surpoids. C'est, comme je disais, une critique sociale où on va parler des violences carrément qu'on fait au corps via les médias, entre autres. Donc, très, très belle suggestion. Dernière suggestion, le livre m'a attiré par son titre. C'est aux éditions Stock. C'est un livre qui s'appelle « Être beau ». Ça n'a aucun lien avec la perte de poids, mais puisqu'on parle d'image de soi et des autres, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un livre qui dresse 18 portraits de personnes dont le corps ne répond pas aux normes de la société. C'est des gens en général qui ont des handicaps. Donc, il y a des très belles photos et les textes sont magnifiques. J'ai trouvé que c'était rafraîchissant justement pour un peu faire un pied de nez à l'image que la société nous dicte du corps parfait. On continue tout de suite avec une petite capsule reliée au thème du jour. Je me trouve chez Santé en vrac et devinez quoi? Encore une fois, je vous parle de santé digestive parce que le fait de faire vos propres aliments fermentés peut être hyper intéressant. Dans une démarche de perte de poids, il y a certaines études qui démontrent que certaines souches de bactéries présentes dans votre intestin peuvent vous aider à garder un poids santé. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'aventure de la fermentation, je vous propose certains produits qui sont faciles à trouver en magasin et qui vont vous permettre de faire vos propres aliments fermentés à la maison. Le premier, c'est un kit ici pour faire du tempeh. On l'a pour faire du kéfir, du yogourt aussi, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est la marque Cultures for Health. Ici, c'est pour le tempeh, donc le fameux soya fermenté. Mais la raison pour laquelle j'aime cette compagnie-là, c'est que vous pouvez aller chercher une vidéo en ligne qui va vous expliquer le processus, qui est relativement simple. Donc, vous avez les instructions là, dans la boîte, mais vous pouvez aussi les trouver en ligne. Donc, ça, je trouve ça original. Et pour certains qui sont un petit peu plus visuels, là, ça va vous aider pour réaliser votre tempeh. Une autre marque qui est bien connue, c'est la marque ici Yogourmet. J'ai une version pour faire du yogourt sans produits laitiers et j'ai une version aussi pour le kéfir. Moi, j'utilise beaucoup cette version-là, c'est cette culture-là, pour faire mon kéfir à la maison. Culture de produits laitiers,
ou de lait de coco aussi. Donc, très facile, c'est des petits sachets qu'on utilise individuellement. Là, les instructions sont sur la boîte. C'est pratiquement impossible à manquer. Et pour terminer, je vous en parle souvent, le fameux kombucha. Si vous voulez débuter votre kombucha à la maison, ça vous prend la mer, donc la culture. Vous pouvez la créer à la maison. Je l'ai expliqué pendant la saison 1, mais sinon, vous pouvez la trouver en magasin. Un petit pot comme ça, là, avec une toute petite culture, ça vous permet de démarrer là, vos premières batches en bon français de kombucha. Et donc, la culture va grandir d'une fois à l'autre et vous allez avoir un savoureux kombucha fait maison. Alors, on y va avec notre recette du jour qui est un potage coco, carottes et tomates. Et là, comme toujours, j'ai beaucoup d'informations à vous donner sur le choix de la recette et le choix des ingrédients, mais je vais commencer par mettre mes oignons dans mon huile de coco que j'ai fait fondre parce qu'il y a quand même quelques étapes au niveau de la cuisson. Donc, je vais débuter ça et je vous jaserai après. Donc, ici, j'ai un oignon que j'ai coupé finement. Et puisque mon bouillon, si je peux dire, le liquide qui va être à la base de mon potage, c'est du lait de coco. Je me suis permis de prendre une huile de coco qui n'est pas désodorisée. Donc, on a un petit goût de coco, mais je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas trop fort. Je l'ai fait tester par des gens qui ne sont pas amateurs du goût de coco et ils ont beaucoup aimé le potage, donc ne vous inquiétez pas, là, c'est pas trop fort au niveau du parfum de coco. Je veux venir mettre une gousse d'ail avec ça, une bonne gousse d'ail. Si elles sont tout petites, vous pouvez peut-être en mettre 2. Donc, gousse d'ail ici. Ail, oignon. Je vais venir mettre un peu de gingembre. Dans mes potages, j'adore mettre du gingembre. C'est frais, ça a du punch. Donc là, c'est du gingembre congelé. Vous me connaissez, là, je l'ai souvent dit, j'aime congeler la racine. Quand je reviens de l'épicerie, je la lave comme il faut, je laisse la peau et je la congèle en entier. Et ensuite, j'utilise un petit zesteur, là, et je viens zester mon gingembre. Donc là, j'ai presque 4 cuillères à soupe, mais une fois qu'il est comme en neige, là, qu'il a été zesté, ça paraît moins, mais il y en a quand même beaucoup. Et à ça, je vais ajouter une bonne quantité de curcuma. Le curcuma, anti-inflammatoire, j'aime beaucoup. Vous savez, je vais mettre au complet. C'est environ 4 cuillères à thé. Et là, je vais monter le feu un peu. Je vais faire suer mon oignon. Donc là, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air à ce stade-ci, là. C'est vraiment une belle couleur orangée avec le curcuma. On veut que ça compote un peu. Donc, maintenant que ça c'est parti, je peux relaxer. Je peux vous parler un peu du choix des ingrédients et de la recette. Donc, oignon, ail, c'est des prébiotiques. J'en ai parlé déjà à l'émission. Les probiotiques, c'est les bonnes bactéries qui colonisent notre intestin. Les prébiotiques, ce sont des fibres dont se nourrissent les bonnes bactéries, donc les probiotiques. Donc, en mangeant de l'oignon, de l'ail, qui ont aussi toutes sortes de bonnes propriétés antivirales, antibactériennes, on va aussi aider à avoir une bonne flore intestinale qui est super importante pour une gestion saine du poids. C'est prouvé scientifiquement que si on étudie des sujets qui ont un poids sain, qui ont tendance à être minces dans la vie, et des sujets qui ont naturellement un problème de poids, on va voir que la colonie les bactéries qui colonisent leur intestin vont être très différentes. Les souches de bactéries, les quantités de bactéries qui colonisent leur intestin est très différente. Donc ça, c'est une belle piste aussi, la santé intestinale là, pour la perte de poids. Donc, c'est super beau, ça commence à compoter. Je le laisse aller encore un peu. Je vais vous parler des autres ingrédients en attendant un peu. Tout à l'heure, je vais venir déglacer avec un tout petit peu de jus d'orange, vraiment une petite quantité. Là, j'ai environ un quart de tasse. Il est évidemment non sucré. Vous pourriez presser une orange fraîche. Ça fonctionnerait très, très bien. Le curcuma, c'est ça, je vous ai mentionné rapidement, c'est un anti-inflammatoire. Ce que j'aime du curcuma, c'est que ça n'a pas un goût très fort. Ça n'a pas un parfum très, très prononcé. Donc, j'aime en mettre dans mes potages, j'aime en cacher un peu partout. Quand vous avez un corps gras, ça va aider à l'absorption. Le curcuma devient plus bio-absorbable, bio-assimilable qu'on appelle. Donc, potage, c'est une belle façon de l'utiliser, sans nécessairement qu'il y ait un lien direct avec la perte de poids. Et le gingembre, j'en ai mis parce que c'est hyper intéressant pour la digestion. Pour avoir une bonne digestion, le gingembre, belle racine tonique qu'on peut utiliser un peu partout, comme je disais, là, qui va donner un beau punch. Si vous n'aimez vraiment pas le goût, vous pourriez réduire la quantité aussi. Donc, là, mon oignon a sué quand même un peu. Ça a compoté un peu, je vous le remontre. Et c'est pas grave si ça colle un petit peu dans le fond. Moi, ce que je fais au moment de déglacer, là,
comme ça. Vous entendez le bruit. Donc là, ce que je viens faire, justement, en déglaçant, c'est que je viens gratter un peu mon oignon qui a collé. Il y a tout plein de saveurs, mon curcuma un petit peu collé dans le fond, mais c'est pas brûlé du tout, là, donc c'est que de la saveur. Je viens décoller avec mon jus d'orange. Je vais laisser ça aller 1 minute ou 2 pour que les saveurs se mélangent. Bien déglacer le fond. Je garde ça à peu près à feu moyen. Je veux quand même que ça ait chaud parce que là, je m'apprête à ajouter des ingrédients, une bonne quantité d'ingrédients, donc je ne veux pas trop perdre ma température. Ce que je vais ajouter, beaucoup de végétaux. Quand on veut manger santé, dans une optique de perte de poids, évidemment, on veut manger beaucoup de végétaux, idéalement plus de légumes que de fruits. Si on veut atteindre le fameux 8 portions idéales là, par jour, un potage, ça peut être une super belle option. Donc, on va cacher des végétaux avec les poivrons, entre autres. J'ai des beaux poivrons rouges, j'ai des tomates aussi, là, sont dans le même plat, donc on les distingue moins, mais on a les deux dans le même plat. Et j'ai aussi des super belles carottes. Aujourd'hui, j'ai été avec des carottes colorées pour avoir un super beau potage là, tout coloré. J'ai des carottes mauve, jaune, orange. Les carottes ont une composante qu'on appelle l'arabinogalactane, qui est aussi un prébiotique, donc qui va vous aider au niveau de la santé intestinale. Donc, je vais même les ajouter tout de suite. Mes légumes, je vais les faire griller peut-être un 5 minutes là, avec mes oignons qui sont déjà là, avant de venir ajouter mon liquide. Ce que j'aime dans mes potages, moi, c'est souvent de venir faire griller mes légumes un peu avant d'ajouter mon liquide. Personnellement, je trouve que ça donne un bon goût. Si vous faites une crème de brocoli, par exemple, faites sauter votre brocoli, coupez-le un petit peu plus petit, faites-le sauter avant d'ajouter votre liquide. Vous allez voir une différence au niveau du goût. Il va avoir un goût un petit peu plus fumé. Tu sais, le brocoli va avoir grillé. Vous risquez de voir une différence au niveau du goût. La tomate a une composante qu'on appelle du lycopène. Ici, en la cuisant, on vient profiter de ce lycopène-là, qui est une composante anti-cancer. À l'inverse, quand on cuit, vous savez, on perd certaines vitamines minéraux. La vitamine C du poivron va être un petit peu plus affectée, mais c'est pour ça aussi que je vous dis, parfois manger cru, parfois manger cuit. L'avantage du potage, par contre, c'est que certains nutriments, certaines vitamines, minéraux qui vont tomber, qu'on va perdre au moment de la cuisson dans le liquide, vont être récupérés parce que là, puisqu'on mange un potage, on conserve le liquide. Donc, on va quand même les consommer, contrairement, exemple, à un légume qu'on ferait bouillir et qu'on jetterait l'eau. Donc, ça, je vais le laisser cuire un petit peu. Puis, je vous mentionne aussi que une des raisons pour laquelle j'ai décidé de vous proposer un potage, c'est que le potage nous aide à nous hydrater. Souvent, on ne s'hydrate pas assez. J'en ai parlé tout à l'heure dans la première portion de l'épisode. Lorsqu'on est déshydraté, on a souvent une impression de faim. Donc, on va manger à outrance alors qu'on n'a pas besoin. On aurait seulement besoin d'un grand verre d'eau. Donc, le potage, c'est une belle façon de s'hydrater. J'aime le potage aussi parce qu'il est pratico-pratique. On peut faire une grande quantité en congelé. Mais donc, quand on est pressé, qu'on est dans une période très stressée, avec le boulot, qu'on a vraiment un horaire chargé, on peut faire décongeler du potage pour le début de semaine. Donc, on a déjà des lunchs de prêt, des lunchs santé. Et cette recette-là, je l'ai essayée froide, plutôt température pièce. Là, je ne le mangerai pas nécessairement directement sorti du frigo, mais en version un peu gazpacho, c'est super bon aussi. Et là, un petit truc que vous pourriez faire. Moi, j'ai coupé mes légumes quand même relativement gros. Là, je vous remonte là, mon mélange qui est en train de cuire. Mes légumes sont assez gros parce que je vais tout mettre ça au mélangeur dans quelques instants, après avoir ajouté le liquide. Mais ce que vous pourriez faire, je vais vous montrer quand on aura le résultat final. Là, j'ai gardé une petite quantité de légumes d'une version précédente que j'ai faite. Ce qui est intéressant, si vous voulez faire une version gazpacho, coupez tous vos légumes plus petits, en beaux petits cubes. Et à cette étape-ci, lorsque la cuisson d'environ 5 minutes est faite, avant d'ajouter vos liquides, gardez-vous, je dirais peut-être une à deux tasses là, de votre mélange de légumes. Gardez-le sur le côté. Et lorsque ce sera le temps de passer votre mélange au mélangeur, à la toute fin, quand vous voudrez servir, vous rajoutez les petits légumes croquants qui n'ont pas été passés au mélangeur dans le mélange. Donc ça, c'est super intéressant si vous aimez des textures variées. Et si vous voulez faire, comme je vous disais, une petite version gazpacho un peu, vous allez avoir des petits morceaux de légumes croquants à travers votre potage bien homogène. Donc, on va ajouter un petit peu de protéines végétales. Ici, j'ai des belles lentilles corail. Les lentilles, ça cuit vite aussi, pas besoin de trempage avant. Donc, j'aime beaucoup là, pour des potages. On cache à l'intérieur, ça fait un potage qui est plus nourrissant aussi. J'ai du lait de coco.
Et là, au niveau du liquide, vous pourriez jouer avec le choix. C'est sûr que là, si vous jouez avec le coco, si vous le remplacez entièrement par du bouillon, vous allez voir une différence. Au niveau du goût, le potage a été créé pour vraiment avoir un goût de coco. Donc, je vous conseille de garder la recette telle quelle, mais vous pourriez l'essayer seulement avec du bouillon, puis ça serait intéressant. Donc là, j'ai moitié lait de coco, moitié bouillon. Poulet ou légumes fonctionne bien. Et je vais mélanger ici. Là, je vais porter à ébullition. Pendant que je monte le feu, je vais rajouter le jus d'une lime. Encore là, vous pouvez vous amuser avec les quantités. Et je vais aussi mettre de la coriandre. Et là, la coriandre, je n'ai pas besoin de la couper finement puisque ça s'en va au mélangeur. Et je vais en garder un petit peu pour le résultat final aussi. Pour la décoration. Donc, à ce stade-ci, ce que je vais faire, c'est vrai, je voulais vous dire le sel, très important. Avant d'aller à ma prochaine étape, coriandre, sel, ce potage-là a besoin d'être salé. Si vous cuisinez à la maison, si vous ne mangez pas trop transformé, n'ayez pas peur du sel, sinon vos plats, des fois, vont manquer de punch. Donc, vous voyez, là, j'ai probablement un bon 2 cuillères, une grosse cuillère à soupe, mettons une cuillère à soupe et demie. Je vais ajuster évidemment là, au moment de servir, mais j'en mets d'emblée. Et là, donc, je vais porter à ébullition. Et je vais oublier mon potage un bon 10 minutes. Je veux que les lentilles cuisent comme il faut, mes carottes soient cuites aussi. Ensuite, je vais passer au mélangeur pour avoir un beau mélange homogène. Je vais faire un ménage, je vous reviens avec le résultat final. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Et voilà notre résultat final, notre potage coco, carottes et tomates. Comme je vous disais, je me suis gardé un peu de légumes coupés finement pour la déco sur le dessus avec de la coriandre, la lime et du poivre fraîchement craqué. La semaine prochaine, ne manquez pas notre épisode sur les herbes et les épices pendant lequel on va se faire une galette citron-lavande. C'est un rendez-vous?